On va prendre la lettre en attendant la vidéo, juste après la lettre. Peut-être ça va encore bien nous faire rire. Alors, la lettre, c'est... Elle m'a trompé. Ah, c'est un homme. Elle m'a trompé. Ma petite, bravo. Elle m'a trompé avec un voisin riche et il a pris la place du père de mon enfant. Amen. Bonjour l'équipe du studio. Ça fait 6 mois que je vis un calvaire. J'ai 5 ans de relation avec une fille. Je l'ai connue à 15 ans. Quand j'avais 15 ans, on a un enfant ensemble. Il a 1 an aujourd'hui. Il y a 3 ans, j'ai fait la connaissance de mon voisin, un homme de 47 ans qui fait dans l'immobilier et qui a beaucoup d'argent. Chaque fois que je partais au travail, il venait coucher avec ma femme dans notre propre chambre, la chambre que je paie avec mon argent. Un jour, j'ai découvert la trahison, on s'est disputé et la fille est partie chez sa mère. Le pire, elle avait déjà présenté ce monsieur à sa maman et elle me présentait comme le mougou à sa mère alors que je vivais avec elle. Aujourd'hui, ce même monsieur allait faire le toquet-porte chez sa mère. Il lui a offert un shopping. Il est même parti à l'hôpital où on a accouché. Il a repris toutes les informations et a mis l'enfant à son nom, à mon insu. Pour couronner le tout, ce monsieur est déjà marié et père de 4 enfants. Sa première fille a 12 ans, donc ma femme m'a quitté pour devenir la maîtresse d'un homme marié. Je fais comment pour ne pas péter un câble? Je force à sourire tous les jours pour éviter l'AVC. Vous, à ma place, vous pouvez pardonner ça? Un homme qui prend ta femme, ton enfant et ta dignité. J'attends vos conseils. Waouh! Voilà un gars triste. Tous les jours, vous lavez les hommes ici. Voilà d'une fille au comportement douteux. Le syndicat est fier de toi, ma chérie. Ah ouais? Oui. Ouais. Vous êtes sérieuse là? Oui. Oh là là. Vous ne pouvez pas valoriser la tromperie. Non. Le syndicat. Elle a quand même fait fort à l'enfant. Quand les autres font ici, les hommes envoient que le syndicat est fier, le président te fait un dépôt. Ma chérie, le syndicat est fier de toi. Allez chercher l'argent. Arrêtez. Arrêtez de chercher les femmes si vous n'avez pas d'argent. Et en plus, ce n'était pas ta femme. Si elle devient la femme d'un homme marié, la maîtresse d'un homme marié, et que celui-là lui a offert un shopping pour prendre son fils, papa, le temps là, de ton gourmet là, j'ai ça pour trouver l'âme. Pour le moment, bois l'eau, ça va descendre. Ma chérie, le syndicat est fier de toi. C'est bien. Je suppose que William est en train de blaguer, car c'est pas des conseils pour ce frère abattu. Bah déjà, c'est malheureux ce qui t'arrive, mais je ne vais pas compatir parce que tu mérites ce qui t'arrive. Pourquoi est-ce qu'il mérite? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il aimait tout simplement. C'est pas ta femme. Ah Moi, oui. je n'aime pas les abus de langage. Voilà. Pour commencer. Lorsque vous sortez avec une fille, vous n'avez pas épousé cette fille légalement. Elle n'est pas votre femme. Elle est votre copine. Donc, même les histoires que tu demandes, la fille en mariage, elle porte la bague de fiançailles et tout, c'était on arrache. D'accord? Si vous voulez appeler une femme votre femme, vous l'épousez. Vous l'honorez devant votre famille et sa famille. À ce moment, elle s'appelle Madame Telle. Et vous pouvez parler avec autorité lorsque vous dites « c'est ma femme ». Si vous n'avez pas épousé la fille de Truy, on arrache. Elle n'est pas votre femme. Par conséquent, le marché est ouvert. On arrache. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais d'abord dire d'emblée. Ensuite, une relation amoureuse qui a plus de 10 ans sans mariage, c'est tout sauf la relation, c'est-à-dire de la sorcellerie. C'est-à-dire tu as connu la fille, tu avais 15 ans. On parle des affaires de combien d'années? Donc la fille de Truy, tu l'as connue, tu avais 15 ans, tu étais ado. Et c'est elle était ta petite soeur aussi. Ou il y a 15 ans, ou bien il avait 15 ans. Il avait 15 ans. Voilà, tu as connu la fille de Truy, donc tu étais ado. Elle-même, elle était, je suppose, ado aussi, puisqu'elle est ta petite soeur. Donc, tu as vu l'enfant grandir. Ses petites soeurs, c'est parti de citron à pamplemousse, à je ne sais pas quoi. Tu as vu le corps. Après, il l'a mis dans la maison. Se transformer. Dans la tu as pris l'enfant de Truy pour rien comme ça. Tu l'as mise dans la chambre. Et puis, tu te lèves un matin. Même le toquet pour tu n'as pas fait. Que, oh, ma femme, regarde, tu vas seulement avoir l'AVC. Oh là là. Et l'AVC est hémorragique. Aïe. Même pas l'AVC. Le sang ne va pas couler. Oui, parce qu'à un moment, vous les hommes, vous abusez. Je dis qu'une relation, plus de 10 ans, ou quand vous avez même il y a 10 ans avec un homme, il n'y a pas de suite là, pardon, quittez là. Ça, c'est pas une relation. 15 ans.
15 ans dans la vie d'un homme, d'une femme. Ils ont fait 5 ans de vie commune dans la même chambre. Et ils ont ajouté le concubinage sur ça. Ouais. Trop de problèmes. Moi, je suis d'abord contre le concubinage. Donc, vraiment, moi, je dis c'est malheureux, mais je ne compatis pas. Parce que tu fais partie de la race des hommes qui perdent le temps aux femmes. Celle-là, heureusement qu'elle t'a seulement fait un enfant. Et j'espère que son corps est encore en état. Parce que si elle t'a même fait 3 enfants et que, je sais pas, sa poitrine était relâchée et tout, dans 2 ans, tu allais te placer avec ceux qui insultent les femmes à la poitrine affaissée pour dire que celle-là, elle a passé son temps à faire les enfants à gauche, à droite. C'est vous là. C'est vous qui gâtez les enfants de Truy ici dehors. Et pour couronner le tout, tu es pauvre. Ok. Parce que si on t'arrache une femme, ça veut dire jusqu'à prendre ton bébé ne pèse pas. Donc on prend la go, on prend l'enfant et tu as le culot de te plaindre. Est-ce que toi-même trouves l'erreur? Vraiment, parce que moi, des choses comme ça même, ça dit, cette fille, centre ton numéro, tu as droit à quelque chose. C'est comme ça. Il ne faut pas dormir derrière les gens qui ne peuvent pas vous honorer et ils pensent que vous allez rester là ou non. C'est sûr qu'ils pensent que c'est parce qu'il fait un peu bien au lit, là, des petits trucs. On va dire que l'amour transcende. Quel amour, pardon. Qui vous a dit que le lit retient une femme? Moi, je ne comprends même pas souvent certains hommes. Qui vous a dit ça? Donc tu es là, tu ne fous rien, tu ne fais pas d'efforts, tu prends la fille de Truy, elle est dans un concubinage avancé, elle a plus de 15 ans avec toi, elle t'a fait un gosse. Et tu ne t'occupes pas d'elle. Même le toquet-porte, il a fallu que ce soit le voisin. Le toquet-porte là, c'est l'injure. Non, mais pour dire... Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais... Si tu n'as rien fait, dote la fille de Truy. Je dis que si tu n'as rien fait, ou bien si tu n'as pas assez de moyens, fais le toquet-porte et tu dotes la fille de Truy. Là, au moins, tu peux déjà parler avec autorité parce que la dot a valeur de mariage traditionnel. Et c'est béni par les ancêtres. Donc, cette fille, elle est célibataire. Elle est sur le marché de l'amour et elle est autorisée à rencontrer qui elle veut. Le monsieur qui est marié, c'est un tremplin dans sa vie. Le monsieur est là certainement pour l'aider et elle en est consciente. Oui, et elle ne veut pas perdre cette opportunité. Voilà, elle ne veut pas perdre cette opportunité. Voilà, elle a un shopping, gars. Elle est restée avec toi 15 ans. Elle n'a fait quoi? Elle n'a même pas le commerce pour vendre la tomate devant sa maison. Arrêtez un peu de manquer de respect aux gens. Donc, pour moi, va te faire foutre. Oh là là! Nathalie, je ne peux pas vous permettre ça. Non. Il faut être un peu empathique. C'est un gars triste. Il est triste et on fait qu'on dort seul. Il est triste et puis quoi? On dort seul. Tu as vu comment il est 15 ans. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le groupe que vraiment, gars, va chercher l'argent et tout ça là. La personne a mis les organes. Ma chérie, le syndicat est fier de toi. Continue à garder les enfants des gens sous prétexte que tes poches soient pleines. Ne prétexte qu'on s'est connus, on était jeunes. Jamais. Les relations amoureuses ont toujours des petites étapes. Comment la première étape de bébé, maintenant, il voulait en disant un mois, il épouse la fille. Vous parlez en s'appuyant sur le fait qu'elle soit mariée, il s'attendait à ce qu'on dise que elle te trompe par un homme marié. Maman, il y a des hommes qui entrent dans nos vies pour nous aider à partir de B à A. Si cette fille, elle ratait cette opportunité, tu allais lui faire ça. C'est une opportunité qui s'est présentée à elle. Elle doit en profiter. Bonjour Vanessa. Alors, tu connais l'histoire, tu l'as lu. Bon, c'est un gars triste. Je ne comprends pas pourquoi les filles ici sont cruelles comme ça. Alors que voilà un gars triste. Alors, déjà, j'ai vu à la fin de son message, elle a dit, est-ce que vous pouvez pardonner ça? Et je veux savoir d'abord, quelqu'un lui a demandé pardon. Est-ce que cette fille s'est excusée? Ah oui, c'est vrai, elle ne s'est même pas excusée. Parce qu'à la fin, il dit, est-ce que vous pouvez pardonner ce genre de trahison? J'aimerais déjà d'abord savoir, parce que quand il écrit ça, ça veut dire que c'est quoi? La fille est venue demander pardon. Bon, parfois non. Hein. Donc il se sent même trahi. Donc je ne sais pas de quel pardon, quel conseil il veut. Parce qu'elle ne veut pas pardonner qui? On pardonne à quelqu'un qui a demandé pardon. Lui il dit, visiblement la fille est heureuse, elle est à l'aise. Tu ne peux pas rester avec un homme 15 ans, tu lui fais l'enfant et un beau matin, tu préfères aller être la maîtresse d'un homme marié si tu étais heureuse dans ton foyer. Donc si la go est partie, ça veut dire que le type nous dise ce qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'elle est arrivée à ce niveau. J'ai l'impression qu'il n'a juste pas d'argent, peut-être il est fatigué. Bon, s'il n'a pas d'argent, qu'il laisse dans la mère de son enfant partir chercher l'argent pour nourrir l'enfant. Peut-être d'où intervient l'affaire de pardon.
Il se dit, est-ce qu'il peut surmonter ça parce qu'il reconnaît que comme il n'avait pas l'argent, peut-être il voulait le shopping. Quand on est pauvre, on n'est pas exigeant. Mais elle a déjà le shopping, donc c'est... Et ils peuvent continuer leur relation. Et elle remet même plus son enfant parce que le monsieur a reconnu. Qu'elle remercie le sexe. Quand on est pauvre, on n'est pas exigeant. Et ce n'est même plus son enfant. Si elle veut enfant. continuer la relation, qu'il remercie le ciel et qu'il pardonne vite. Parce qu'il va en profiter lui-même. Il va gagner. Donc c'est même lui qui doit s'excuser. Finir les nuits blanches sans manger, dormir sans manger. Faut de relation que le monde fera pendant 3 jours. Finir le pomme sans sel. Maintenant, il va manger le poulet, le mbongo avec le mâchoiron, le porc fumé, le poulet fumé. Il a les gambas. Et puis, les gambas, ça va être blanc, la crème fraîche. Parfois, il a des chances même d'aller en vacances à Dubaï même. Par exemple. Il a des chances d'aller désormais en vacances à Dubaï. Donc moi, comme ça, je mets les pas là, ma femme me dit que bébé, c'est fort et c'est que je ne peux pas t'offrir. À un moment, il faut être honnête. Il faut se ramasser. Oui, la dignité ou quand vous voulez qu'un homme... Il n'y a pas de dignité dans la pauvreté. Dignité dans la famine. Pauvreté même dans la famine. Oui, dans la famine. Quelqu'un qui a faim peut voler pour manger. Et où est dans la dignité dans le vol? Où est la dignité dans ça? Et puis sinon, parfois vous vous relancez. Ne nous relance pas. Même les mots. Voler pour manger. Les questions, quand je suis calée comme ça, là, envoyez-moi les questions que le Bumba d'office parce que parfois... Ouais. Quand on atteint le niveau où on va fouiller la poubelle pour manger, il n'y a plus la dignité. C'est mort. Non, mais comment est-ce que vous pouvez lui demander d'oublier son enfant? C'est vrai quand même que quand les gens veulent les papiers, ils acceptent ça à l'étranger. Les gars acceptent ça quand les filles sont en Europe, elles signent. Bon, quelqu'un qui a les papiers reconnaît l'enfant. Voilà, c'est le même schéma. Quand c'est en Europe, ils acceptent. Donc, c'est le blanc. Oui, c'est le même schéma. Donc, c'est le même schéma. Donc vous lui demandez qu'il pardonne, pas qu'il pardonne, qu'il oublie le fait que l'enfant soit reconnu par quelqu'un d'autre, qu'il oublie qu'il y a eu tromperie. Et qu'il essaye de voir le côté positif. Il n'y a pas eu tromperie, ils ne sont pas mariés. Si même elle veut revenir, parce qu'une femme qui est heureuse comme ça, moi je doute même qu'elle a... Elle ne va pas revenir. Elle la prochaine étape sera qu'elle va dire qu'elle sort. Il parle à elle est encore là-bas. Voilà. Oui. Donc il se demande comment c'est le corps qui est là-bas, elle-même n'est plus là. Elle n'est plus là. Le corps est là. Mais déjà, le problème, c'est lui qui doit même sortir de la maison. Parce que la femme ne lui appartient plus. L'enfant ne lui appartient plus. Je suis sûr que même le loyer là, c'est le monsieur qui paye. Et elle sort tous les matins avec la clé de la boutique comme ça à la main. Peut-être même elle a déjà une petite voiture qui traîne là. Papa, c'est toi qui dois passer la maison. C'est toi qui dois passer. Ça aussi me fait rire. Ça me plaît. Ça me plaît quand vous les appelez comme ça. Bonjour, princesse. Pas à tes diablesses. Oh là là, c'est mot. Bonjour princesse, pas à tes diablesses sur le plateau. Dis-leur qu'elles finiront plus aigries qu'elles le sont aujourd'hui. On change de mentalité. Si elle veut arracher l'esprit du célibat, et pour des femmes de leur âge en couple équivaut à célibataire. Voilà. Ah bon. Donc prenez bien vos places. Donc, si vous êtes même en couple là, vous êtes célibataire. Les places de quoi, de qui? Par rapport à quoi? Petite diablesse. On accepte, c'est excitant. Un mercredi, on m'appelle diablesse. Oh là là. Moi, j'adore. Bonjour les Amazones. J'ai une autre connotation de ce qu'il a dit. Donc moi, je suis très loin. Moi, ça m'excite plutôt. Oh là là. Bonjour les Amazones, un coucou particulier à Tata Karine. Merci pour la clarification, qu'on apprenne à appeler chaque chose par son nom. C'est Diane depuis Simbok. Salut les filles. Comment quelqu'un peut prendre son temps de vous raconter une histoire douloureuse et vous vous permettez de vous moquer du monsieur? J'espère que ces filles ont des frères, ont assez les moyens pour aller épouser les femmes. Et elles-mêmes là, elles ont quoi à part sortir avec les hommes mariés? Celle qui parle du syndicat là, elle est mariée. N'importe quoi. Non, c'est moi qui parlais du syndicat. C'est moi qui lis le message avec Oui, vas-y. Que femme, monsieur reste tranquille, cette femme va lire. Voilà. La fille là de l'histoire va lire. À quel moment va lire? Parce que l'homme peut l'abandonner, il récupère. Il peut l'abandonner, il n'a rien à plus s'il a reconnu l'enfant. S'il fait même l'erreur, elle peut apporter plainte. Oui. Donc, papa, oui, je suis mariée, désolée pour bon, le côté empathique quand même, le côté empathique, vous devez l'avoir. Pourquoi? Qui est triste. Donc, maintenant, il parle de savoir si on a des soeurs. Et ce monsieur, il a des vous avez des soeurs? Vous parlez, vous voulez savoir si on a des frères? Alors, pour lui, quelle est la faute du monsieur? Il est pauvre. Toi. Ok, non, il est pauvre. Oui. C'est ça la faute. Toi, oui, et il a perdu 15 ans. Si c'était sa propre sœur. Alors, posez-moi. Oui, d'abord, c'est que où est-ce qu'il a péché? Depuis plus de 15 ans. C'est pas bon. C'est pas bon. Il ne faut pas prendre une femme, vous la mettez chez vous en concubinage. C'est-à-dire, ils ont souvent fait 5 ans de concubinage. Mais 15 ans de relation. 15 ans de relation, je dis c'est énorme. À partir de 10 ans avec un homme, vraiment, il faut être fixé. Il ne faut même pas aller à la 11e année. Oh, gars, 15 ans. 15 ans dans la vie d'une femme, c'est énorme.
C'est énorme, avec tout ce qu'on sait de l'horloge biologique de la femme et tout ce qui va avec et tout et tout. Non, non, tu peux prendre 15 ans dans la vie d'une fille et puis tu penses qu'elle est ta femme. À quel moment elle est ta femme? Je dis les abus de langage là. Non. Donc pour toi, c'est là où il a fauté. Oui, pour toi, c'est le fait qu'il ait embarqué une fille dans cette affaire et il n'a pas les deux. Voilà. Vanessa, il a fauté à quel niveau? Parce que le gars ne peut pas être trompé et c'est lui qui est maintenant le fautif. À quel niveau il a fauté? Il faut au niveau où il n'arrive pas à rendre sa femme heureuse. Parce que si elle est partie, c'est qu'elle n'est pas heureuse. Voilà. D'accord. Bonjour, c'est Fadil depuis Ebolova. Juste pour donner un peu de conseils à tes collaboratrices là. J'aimerais qu'elles partent rester chez un homme et apprendre le bon langage. Même dans 4 foyers qu'on est sortis. Ne dis plus ça. On connaît le mariage par cœur. Ouais, il faut laisser, papa. On connaît le mariage par cœur. Non, attendez. S'il vous plaît. Oui. Il y a la dernière, il y a une balle pour Willy. Oui, il y a pas de surtout celle qui est tatouée là. On sent l'infidélité dans elle. Tu as raison. Ce que tu penses là, c'est ça. Je suis toujours votre émission, mais là, ce n'est pas sérieux ce que vous dites là. Vous voyez, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Donc, une femme a osé faire ce que vous faites. Vous n'êtes plus d'accord. Quand c'est la femme qui fait, oh, vous êtes maître. Attendez, mais il y a un côté qui est important. L'homme est bantou. Et la femme est pas bancal. Je sais pas, non. Bonjour les tantis, ça va, vous donne la parole. Bonjour les tantis, l'histoire est trop bien. Il n'y a pas quelque chose de plus beau comme une femme égoïste. Si seulement toutes les femmes pouvaient être égoïstes ainsi. À tous les hommes qui passent leur temps à croire que nous, les femmes d'aujourd'hui, nous sommes comme leur mère qui correspondait à leur père médiocre, pauvre et bête. C'est quoi ça? C'est trop. Comme leur incapacité à être fidèle, on n'accepte plus ça. Les femmes d'aujourd'hui doivent avoir trois objectifs. Chercher l'argent, avoir confiance en elles et être d'un égoïsme satanique et machiavélique. Bonne continuation de la part de Ed depuis Simbox. Même un homme. Voilà. C'est un homme qui dit ça. Et c'est un homme qui dit ça. Bonjour le panel. Un peu de retenue sur vos propos de grâce. Voilà une fille qui ne sera jamais mariée. Car le monsieur ne va jamais quitter sa famille et vous encouragez la prostitution contre bien-être. Toutes les femmes ne sont pas déjà appelées à se marier. Non, il dit que elle va se marier. Non, il dit que le fait qu'elle ait accepté la relation pour le bien-être, c'est une forme de prostitution. Non, ce n'est pas de la prostitution. Donc elle est amoureuse de l'homme marié alors. Elle n'est pas amoureuse, mais alors il y a une opportunité qui s'est présentée. Elle a saisi. Elle saisit cette opportunité. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que... Voilà, je parlais de celui qui n'est pas bien normal là. Paul, il a justement écrit, il s'appelle Paul Elundu. Non, c'est pas le Paul Elundu que je connais. Hein. Il y a les vrais Paul Elundu. Je connais un vrai Paul Elundu là. Ah, lui, c'est pas un faux Paul Elundu. Ça, c'est un faux. Je connais un vrai Paul Elundu qui est le directeur de l'hôpital des Foulanes. Donc, c'est un monsieur responsable. Celui-ci, c'est un autre Paul Elundu. Alors, il passe son temps à envoyer des messages à caractère un peu sexuel. Et là, tout de suite, il parle de la trahison au cœur, faire 18 coups de pénétration par semaine. Donc, je ne comprends pas. Et non seulement il me harcèle, et puis sur les réseaux, sur Messenger, il m'a écrit qu'il va me faire suivre. C'est pour ça que j'en parle. Oui. Quand quelqu'un commence à vouloir jouer le déranger, il faut bien que j'expose ce gars. Je suis encore en train de réfléchir, parce que même ta photo, je l'ai déjà. Si ça continue, je vais poster. Comme ça, si ça continue, je vais porter plainte. Je sais pas, non, il est juste un peu... Jusqu'à dire qu'il va la faire suivre. Il va me faire suivre. Pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas. L'amour du cœur. Donc, les petits tarés, les tarés là, les hommes me stressent. Bref, je lis les messages. Bonjour princesse et aux filles. J'avais 18 ans quand j'ai compris que pour draguer une fille, il faut avoir des moyens. Je parle pas des matérialistes, mais des relations normales. Je suis d'accord avec le fait que ce jeune est fautif, mais bien loin des raisons puériles qu'il a évoquées. Il n'y a rien à faire. Il doit tourner la page et se concentrer sur lui-même. C'est Aurel de Barrière. Pas un homme conscient que la pauvreté peut créer des problèmes. Bro, va chercher l'argent et apprends à t'occuper de la femme. La femme aime être en sécurité. 15 ans sans rien faire, tu es sorcier, bro. C'est Lionel Franck de Yaoundé. Voilà. Si c'est trop fort. Femme, vous serez 100 dans cette relation. Et elle ne va pas te quitter. Elle va rester avec toi. Tu auras l'impression que c'est toi qui mènes la danse. Pourtant,
Il y a 99 hommes qui s'occupent d'elle. Et le pire, c'est qu'ils mangent l'argent de ce père dans la nourriture qu'elle prépare. C'est trop fort ce qu'elle dit. Une femme qui fuit le mariage est une mendiante. Une femme qui fuit le mariage parce qu'un monsieur est pauvre, c'est une mendiante. Vous les femmes, vous êtes trop exigeantes. Mais vous apportez quoi dans le mariage? Attendez, je note ça. Qu'est-ce que la femme apporte? Ça doit être un sujet. Déjà, j'aime ce que tu proposes. À la base, ils ne sont pas mariés. S'il te plaît, ne nous explique pas beaucoup. Non, parce que là, il vient faire, j'avoue, apporter quoi? Elle a apporté de son corps, de sa jeunesse, de sa virginité, de tout. Qu'est-ce que... Toute une vie, c'est plus d'une décennie. Je suis désolée. La femme apporte dans le mariage. Bah oui qu'on va traiter ce sujet. C'est très sérieux, la question est pertinente. Et moi-même, je me pose des questions parce que j'aime tout dire que avec tout ce que j'ai sacrifié, on parle de quel type de femme? On va en parler, vous aurez l'occasion de vous justifier. Oui. Bonjour, c'est vraiment désolant venant de votre part. Au lieu de proposer des conseils, vous êtes carrément en train de rire. Elle nous dit qu'il n'y a plus de conseils, qu'il faut qu'il parte parce que la fille est déjà partie. On a demandé qu'il parte.